Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Publisher dans lequel je vais vous montrer comment installer des dictionnaires spécifiques et créer ce genre de mise en page avec des langues qui ne sont pas forcément reconnues par Affinity Publisher. Donc j'ai créé une mise en page avec du texte en russe et une mise en page avec du texte en breton. La première chose que vous devez faire, c'est repérer et configurer le dossier de dictionnaire qui est présent sur votre ordinateur. Pour trouver ce dossier-là, il y a une démarche très simple à faire. Vous allez dans Édition, ensuite vous cliquez sur Paramètres et ensuite vous allez dans Outils. Et ici, tout en bas, eh bien, vous avez le dossier de dictionnaire supplémentaire. Donc si vous cliquez sur Parcourir, vous allez pouvoir sélectionner un nouveau dossier. Donc si vous ne souhaitez plus que ce soit ce dossier-là, mais que ce soit un dossier qui est sur un emplacement différent, eh bien, vous pouvez sélectionner cet emplacement et cliquer sur Sélectionner un dossier. Par contre, si vous voulez ouvrir et accéder directement à cet emplacement-là, eh bien vous faites ouvrir et la fenêtre va directement s'ouvrir dans Explorer. Donc gardez bien cette fenêtre ouverte puisqu'on va venir mettre tous les fichiers destinés à créer les dictionnaires. Donc une fois que c'est fait et que vous avez bien choisi votre dossier, eh bien vous pouvez fermer cette fenêtre et si vous avez changé de dossier, il va falloir redémarrer le logiciel. Si vous êtes sur Affinity V1, vous allez peut-être avoir quelque chose d'un peu différent puisque si vous allez dans Paramètres et que vous allez sur Outils, vous n'allez pas arriver sur le Common 2.0, mais vous allez arriver sur le Common 1.0. Donc ça, moi aussi je l'ai, hein, le Common 1.0 il est juste là, et vous pouvez très bien le configurer comme ceci. Donc moi, je reste bien sur le 2.0. Si vous avez changé de dossier pour les dictionnaires, et bien normalement, Affinity Publisher vous demandera de redémarrer le logiciel, et à ce moment-là, et bien ensuite, vous allez pouvoir accéder au dictionnaire. Avant d'accéder complètement au dictionnaire, il va vous falloir télécharger quelques fichiers. Donc pour cela, je vais vous mettre un lien GitHub LibreOffice, donc avec les dictionnaires LibreOffice. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir télécharger tous les dictionnaires qui sont dedans. On se retrouve sur le GitHub et là, comme vous le voyez, eh bien, vous avez tous les fichiers des dictionnaires qui sont disponibles. Alors, il n'y a peut-être pas toutes les langues, je n'ai pas vu le chinois, par contre j'ai bien vu le russe, j'ai vu aussi le breton, voilà le BRFR, ça c'est le breton, donc moi je vais utiliser cette ressource-là. Par contre si vous ne trouvez pas votre langue, eh bien vous faites vos propres recherches, Google est votre ami, et si le cœur vous en dit, partagez votre ressource en commentaire. Maintenant que vous avez le dossier compressé de dictionnaire, eh bien vous allez pouvoir le décompresser, vous faites un clic droit dessus si vous êtes sur Windows, et vous allez sur 7-zip et puis vous faites extraire vers, et ensuite vous allez donc sélectionner les dictionnaires qui vous intéressent. Donc ici vous pouvez prendre le BRFR si vous faites du breton, et puis on va prendre le dictionnaire russe. Vous faites un clic droit, vous copiez bien ces dossiers là, et ensuite vous allez dans le fichier Affinity Common, et ici eh bien vous allez coller vos deux dictionnaires. Et donc normalement dans vos dossiers de dictionnaire vous avez des fichiers avec des extensions DIC et des extensions AFF. Ce sont ces fichiers là qui vont faire que les dictionnaires seront détectés dans Affinity Publisher. Si vous n'aviez pas redémarré votre logiciel entre temps, eh bien je vous invite à redémarrer le logiciel afin que les fichiers soient bien pris en compte par Affinity Publisher. Maintenant vous pouvez aller dans Édition, Paramètres, et vous allez vérifier si les langues sont bien présentes. Donc pour vérifier cela, vous pouvez aller dans l'onglet Correction automatique, et ensuite vous cliquez sur Français et vous regardez si le breton est bien pris en compte. Donc vous voyez ici j'ai bien le breton, et ici j'ai bien le russe avec Russie. Et ensuite, maintenant que vous avez ça, eh bien vous pouvez aller sur vos textes qui ont des erreurs. Vous allez pouvoir du coup supprimer toutes ces erreurs qui sont soulignées en rouge. Donc pour cela, vous prenez bien votre outil de sélection et puis vous sélectionnez votre zone de texte. Une fois que vous êtes dans la zone de texte, vous pouvez vous rendre dans le panneau caractères. Si vous ne l'avez pas d'affiché, vous allez dans Fenêtre et ensuite vous allez dans Texte et vous cliquez sur Caractères. Ici, le panneau, je vais le cliquer et le glisser pour qu'on le voie mieux, et ensuite vous vous rendez dans l'onglet Langue.
et dans l'onglet langue, eh bien vous allez définir la correction de la langue. Et ici, vous allez pouvoir mettre du russe ou une toute autre langue. Et là, vous voyez que quasiment l'intégralité du texte est corrigée. La langue de césure, vous pouvez la changer aussi. Et là, vous pouvez prendre la langue de césure russe. Et puis le script de typographie, passer en cyrillique, ça peut être pas mal quand on fait du russe, puisque comme ça vous permettre de configurer votre typographie beaucoup plus facilement. Vous voyez qu'ici, il reste sûrement une erreur. Et cette erreur-là, à mon avis, c'est le nom du chien qui s'appelle Bim. Donc c'est peut-être un nom qui n'est pas connu en russe. Vous pouvez l'ignorer manuellement. Pour cela, vous sélectionnez le nom et ensuite vous faites un clic droit. Vous voyez que là, le dictionnaire me propose des corrections, mais vous pouvez aussi mémoriser l'orthographe directement de ce nom-là et l'erreur d'orthographe va disparaître. On va pouvoir faire de même sur le texte en breton et là je vais prendre pareil mes textes, hop, et puis je vais changer le dictionnaire. Donc ici je passe en dictionnaire breton, donc là vous voyez directement ça se corrige. La langue de césure, pour le breton, on va être plus sur du français, et le script typographique, eh bien, on va rester en automatique. Et donc là, je vais faire pareil ici, je vais prendre tout mon texte, je le passe en breton, et là, j'ai toutes les erreurs qui sont parties. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire un export. Bien sûr, vous pouvez faire un contrôle en amont. Donc pour cela, vous allez sur Fenêtre et vous faites contrôle en amont. Et là, vous voyez que vous avez nettement moins d'erreurs d'orthographe et du coup, nettement moins de risques à l'export. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère qu'il vous sera super utile. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, un petit pouce levé en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, je vous souhaite un très bon apprentissage avec la suite Affinity. Ciao!